Et maintenant, nous allons voir ensemble les projets que nous allons faire lors de cette formation. Le premier, c'est un header, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et le but de ce projet, ce sera de vous initier au HTML et au CSS, de comprendre un peu comment ça marche et de comprendre les mécanismes, entre guillemets, à travers les premiers exemples. On va donc voir les balises HTML et les propriétés CSS les plus courantes. Voilà, et ce projet ne sera pas responsive, mais les prochains le seront, enfin je vous dirai à partir duquel. Et ensuite, le projet 2, c'est un login d'administration. Et cette fois-ci, encore une fois, c'est pour entraîner tout ce qui est propriété et balises courantes. Sauf que cette fois-ci, on va rajouter une petite chose qui sont les propriétés de positionnement, puisqu'on voit qu'on a ce bloc de login au milieu de la page. Voilà, donc on va devoir trouver un moyen de le centrer en hauteur et en largeur. Et ça va introduire de nouvelles choses en CSS. Puisqu'en fait, vous verrez qu'en HTML, on aura assez vite fait le tour. En tout cas, le HTML sera clairement moins complexe que ce qu'on va découvrir en CSS. Et le projet 3, c'est des résultats de recherche, un peu à l'image de ceux du DEMI. Voilà, on peut voir qu'on a des étoiles. Et ce sera le premier projet responsive. Donc ça va commencer à être intéressant de ce côté-là. Ensuite, le projet 4, c'est une sidebar. Et là, on va apprendre à mettre un élément sur une deuxième colonne avec la propriété float. Je précise ça parce que c'est la première manière qu'on va utiliser pour créer des colonnes. En tout, on en verra 3. Et à partir de là, tous les projets sont responsive, donc je ne le précise plus. Avec le projet 5, on va créer une présentation d'articles avec la technologie CSS Flexbox, qui est la deuxième manière de faire des colonnes. Et vous pouvez voir que ça nous permet de créer des présentations relativement complexes. Ensuite, on aura le projet 6 avec les animations. Donc on va créer un slideshow pour illustrer tout ça, qui utilisera un petit peu une astuce, puisque créer un slideshow uniquement en HTML, CSS, c'est vraiment complexe. En général, ça se fait en JavaScript. Du coup, ce sera plus projet d'expérimentation et de test pour illustrer tout ce qui est, comme je vous ai dit, animation et transition. Et après ça, on aura le projet 7 qui correspond à la grille CSS. Comme on l'avait vu dans la première vidéo, qui est la troisième et dernière manière de faire des colonnes, mais qui cette fois-ci correspondra plutôt au layout global de notre page et non pas au layout des éléments, comme on l'aura vu avec Flexbox. Voilà, et avec le projet 8, on va découvrir le framework Bootstrap. Et on va créer notre premier site en entier. Ce sera un site one page et il sera plutôt propre. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble à travers la petite vidéo. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de présentations et d'éléments variés. Et c'est un framework qui va nous permettre de créer des sites web comme ça en gagnant beaucoup de temps. Et je précise qu'un framework, c'est une sorte d'outil. Et ensuite, avec le projet 9, on va créer un template d'application mobile sans aucun outil, juste pour réentraîner une dernière fois toutes les propriétés CSS qu'on a vues, et notamment beaucoup celles de positionnement, puisque vous vous doutez bien qu'on aura une autre manière de disposer les éléments de notre page sur une application que sur un site web. Voilà, et il y a aussi une petite vidéo, comme vous pouvez le voir. Et finalement, le dernier projet, donc le projet 10, ce sera une découverte d'outils pratiques. Donc on ne va pas réellement créer de site web ou de parties de site web. On va juste découvrir 4 outils qui vont nous permettre d'accélérer notre développement. Et on va illustrer tout ça à travers des exemples, bien sûr. Et le premier outil qu'on va découvrir, c'est Gulp. Et c'est en fait cet outil-là qui va nous permettre d'utiliser les 3 suivants. Donc SCSS, autopréfixeur et clean CSS. Et en tout premier, on aura le SCSS qui va nous permettre de transformer notre langage CSS en un véritable langage de programmation avec des fonctions, des variables, des boucles et tout plein d'autres choses qu'on verra dans cette partie-là. Ensuite, on aura autopréfixeur
qui va nous permettre de rajouter automatiquement les préfixes qu'il nous faut à nos propriétés CSS. Puisque si vous vous rappelez, le CSS est interprété du côté navigateur. Et en l'occurrence, certains navigateurs interprètent différemment des propriétés CSS. Et du coup, il faut parfois rajouter un préfixe. Et cet outil-là nous permet de faire ça automatiquement. Et pour terminer, on a l'outil Clean CSS qui va nous permettre de minifier notre CSS, c'est-à-dire le mettre sur une seule ligne. Et ça va nous faire gagner des performances sur notre page web, puisque notre CSS sera beaucoup moins lourd. Et finalement, il y a aussi Node.js, mais j'en ai pas vraiment parlé, parce que c'est juste un outil JavaScript qui va nous permettre d'utiliser ces outils-là qui nous intéressent vraiment. Mais ne vous inquiétez pas si c'est pas très clair, hein, le but là c'était juste de vous en parler une première fois, mais on approfondira bien tout ça lorsqu'on passera à la pratique.